Dieu. Sois loué, sois élevé, sois loué, sois magnifié. Merci toi qui inspire, qui dirige et qui coordonne toutes choses. Merci parce que en ce jour béni de 22 décembre 1900, de l'an de grâce 2019, voilà, on va y arriver. 2019, tu nous as maintenus en vie, tu as combattu pour nous et nous venons pour te rendre la gloire. Amen. Nous venons pour te rendre la louange et la reconnaissance parce que tu en es digne. Sois béni, merveilleux Dieu. Au nom élevé de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Acclame le Seigneur. Le thème de ce matin s'intitule « À chaque jour suffit ». Je n'ai pas dit sa peine. Amen. À chaque jour suffit quelque chose. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un bon Dieu. Sois loué. La première image que le Seigneur est en train de me montrer, c'est quelque chose de terrible, mais de merveilleux. Quand le peuple est sorti d'Égypte, Dieu le fait passer par le désert. Et le peuple a commencé à se dire en lui-même, quand allons-nous manger au désert? Parce que c'est un lieu désert. Parce qu'eux, ils n'avaient encore rien planté, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient manger. Mais ils n'ont pas compris la puissance de celui qui allait les arracher des mains de Pharaon. Ils n'ont pas compris cela. Vous voyez? Ils n'avaient pas compris. Ils ont pensé qu'ils les libéreraient et puis ils allaient les lâcher dans la nature. Et qu'ils allaient devoir se débrouiller par eux-mêmes pour manger, pour se soigner. Non. Dieu qui les a sortis d'Égypte prenait soin d'eux durant tout leur parcours. Il avait déjà planifié le parcours. Il avait planifié ce qu'il allait faire d'eux, ce qu'il allait faire pour eux. Ce qu'il allait faire d'eux, ce qu'il allait faire pour eux. Donc quand Dieu t'a sauvé, t'as traversé le désert, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. C'est le lieu où tu dois t'abandonner toi maintenant entre les mains de Dieu. Vous voyez, c'est pas que Dieu t'a abandonné. C'est le lieu où toi, tu dois t'abandonner entre les mains de Dieu. Parce que dans le désert, ils n'étaient plus maîtres de leur destin. Dieu devenait maintenant le maître de leur destin. Je vous ai dit ici un jour en substance, comme Dieu me l'a révélé, à l'étranger, Dieu n'est pas étranger. Si un chrétien se lève, envoyé par Dieu en Chine, il ne sera pas à l'étranger en Chine. Parce que Dieu le dévancera en Chine. Et Dieu le recueillera en Chine. Et Dieu le nourrira en Chine. Parce que Dieu aura déjà tout disposé avant que son serviteur ou sa servante n'arrive en Chine. Il ne te dit pas, va en Chine pour souffrir. Donc à chaque jour suffit quelque chose pour toi. Donc quand le peuple est sorti, il ne savait pas ce qu'il allait manger. Il était habitué au concombre de l'Égypte. Il était habitué à la nourriture de l'Égypte. Il n'avait pas encore découvert la nourriture de Dieu. Il n'avait pas encore découvert la grâce que Dieu pouvait répandre sur lui. Mais parce que ses mains ne pouvaient plus travailler, il fallait maintenant qu'il soit pris en charge. Et il plaît à Dieu toujours de prendre ses enfants en charge. Et c'est nous qui allons dire à Dieu qu'on est devenu adulte, donc nous on veut se débrouiller par nous-mêmes. Et après on se casse la figure. Quand tu commences à dire à Dieu que tu es suffisamment adulte, et que tu as la majorité, et que tu peux te débrouiller, tu laisses faire tes choix. Et quand tu te casses la figure, tu retournes vers qui? Vers Dieu, en train de faire quoi? En train de pleurer. Oui, mais Seigneur, tu n'as pu m'arrêter pour me dire que ce n'était pas le bon chemin. Et non, tu m'as dit que tu étais adulte. Donc, je te laissais faire ton choix.
Oui, mais tu sais que Seigneur, je ne suis pas une adulte véritablement. C'est peut-être mon âge qui a augmenté, mais sinon je ne suis pas adulte devant toi. Mais alors donc, aide-moi à changer. Et c'est comme ça qu'il a nourri le peuple, en faisant connaître au peuple la nourriture que Noé n'a pas connue, que Abraham n'a pas connue, qu'Isaac n'a pas connue, que Jacob n'a pas connue, qui s'appelait la manne. Une nourriture qui descend directement du ciel, afin qu'il ait à manger. Alors que l'alliance est faite avec Abraham, mais il n'a pas connu cela. Elle a été refaite encore avec Isaac, il n'a pas connu cela. Après, elle a été encore tissée avec Jacob, il n'a pas connu cela. Mais c'est ceux qui étaient dans l'esclavage qui découvrent la grâce de Dieu. Vous voyez? De l'esclavage, Dieu te fait entrer toujours dans sa grâce. La grâce de Dieu est restauratrice. La grâce de Dieu est restauratrice. Quel que soit tout ce que tu vas vivre, quand Dieu te ramène à lui, sa grâce te restaure. Toutes les plaies de ton passé, toutes les douleurs de ton passé, toutes les frustrations de ton passé, Dieu te relève. Et dit, mon enfant, lève-toi. Et il te traite comme tu ne peux pas penser qu'il pourrait te traiter. À chaque jour suffit quelque chose de particulier pour toi. À chaque jour. Mais il a fallu quelqu'un qui vienne nous l'expliquer. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a dit maintenant, à chaque jour suffit sa peine. Avant Jésus, on ne savait pas ce qui se passait dans chaque jour. Allons dans Proverbe 27. Seigneur, merci pour ta parole. Dirige-nous, conduis-nous, inspire-nous et donne gloire à ton nom. Seigneur, voici ma bouche, je te la prête, mes pieds, mes mains, afin que tu en fasses l'usage que tu trouves utile et nécessaire pour le bien-être de nous tous. Au nom de Jésus. Amen. La phrase qui nous intéresse dans Proverbe 27, c'est la dernière phrase qui dit ceci, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Waouh! Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qui peut naître en un seul jour. Vous voyez, maman avait fait son programme pour être là le dimanche. On est dimanche, elle n'est pas là. Vous voyez, elle avait fait son programme. Mais on est dimanche aujourd'hui, elle n'est pas là. Donc, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce que le jour peut t'apporter ou te retirer. Tu ne sais pas. Proverbe 27, verset 1, la dernière phrase. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est pour cela que tu dois te confier en ton Dieu. Amen. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelles sont les complications qui peuvent arriver dans un jour. Je voudrais amener chacun de nous à une réflexion importante. On a regardé sur YouTube, Salomon et moi, une publication qui, je l'espère, nous a fait du bien à lui et à moi. Un monsieur, il n'avait ni pied, ni main. Mais il était marié. Et père de 4 enfants. Et en plus, il travaillait. Mais il est en chaise roulante. Et chez lui à la maison, il n'a ni pied ni main, donc il se roule par terre pour avancer. Pourquoi je vous dis cela? Parce que des fois, quand on dit à quelqu'un, acclame le Seigneur, tu as du mal. Mais cet homme aurait voulu avoir des mains pour acclamer le Seigneur. On dit, danse pour le Seigneur, tu as du mal. Cet homme aurait voulu avoir des pieds pour danser pour le Seigneur. Il y a des personnes qui sont en train de prier pour le Seigneur. Donne-moi des pieds pour que je danse pour toi. Donne-moi des pieds pour que j'acclame pour toi.
des gens qui disent, ils prient, Seigneur, donne-moi les yeux pour que je vois, pour que je puisse témoigner pour toi. Mais à toi, Dieu a pourvu en toutes ces choses. Quel est l'usage que tu en fais? Quel est l'usage que tu en fais? Il n'a que le moyen seulement, hein, et puis il fait un effort pour se brosser les dents avec. Tout ça là, c'est pour lui. Tout ça là, c'est ça. Il aurait voulu que Dieu lui donne un avant-bras pour qu'il puisse acclamer le Seigneur, mais il n'a pas. Mais quand on regarde son visage est rempli de paix. Et quand il parle avec assurance. Mais toi, Dieu a pourvu en tout pour toi. Si quelqu'un qui adore Dieu ne peut plus louer Dieu, il va dire à Dieu, mais si je suis couché dans mon lit, comment je vais pouvoir te louer? Dieu sera tenu de faire quoi? De le guérir. Même moi qui vous parle, hier quand j'ai cherché ma fille aimée, arrivé à la maison, j'avais du mal à marcher. Maman marche difficilement, moi je marche péniblement. Et puis nous on se regarde. Maintenant on se pose la question, mais comment ça va se dérouler pour le dimanche? Mais à chaque jour suffit quelque chose. Vous voyez. Quand je suis rentré de l'hôtel, j'étais assis. Pour me lever, je me levais difficilement. Je me levais difficilement. Il y a une chose dont j'étais convaincu. C'est que le dimanche, j'allais me lever pour venir servir Dieu. Alors quand Dieu te pourvoit, il agit en toi et te donne des choses, faisant l'usage que lui, il veut que tu en fasses. Amen. À chaque jour suffit quelque chose. Mais on va comprendre c'est quoi l'appel dont Jésus parle en fait. Mais là, Salomon dans sa sagesse nous dit, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Oui, si tu ne sais pas, il y a un sérieux problème. Alléluia. Il y a un sérieux problème. Allons voir dans 1 Roi 17. À partir du verset 8. 1 Roi 17 à partir du verset 8. Je salue ceux qui sont avec nous par le biais d'Internet et qui sont avec nous sur Facebook en ce moment, je les salue tous. Que Dieu dans sa bonté sur chacun d'entre vous, au nom béni de Jésus. 1 Roi 17, à partir du verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Il dit, lève-toi, et puis va où? À Sarepta. C'est un point qu'il ne connaît pas. Il lui précise, qui appartient à Sidon, dans le territoire de Sidon, dans le pays de Sidon, chez les Sidoniens, va là-bas. Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Oui, la question est, mais qu'est-ce que je vais y faire, Seigneur? Aujourd'hui, on cherche les paroles de Dieu partout. Un jour, tu auras une fausse parole de Dieu et puis tu vas dire, mais Seigneur, tu m'avais parlé, vas dire, je ne t'ai jamais parlé. Mais là, Dieu parle à son serviteur. Ceux qui courent après les paroles de Dieu de gauche à droite, de droite à gauche, de devant et puis de derrière. Pourquoi la frustration est remplie aujourd'hui dans l'église? Pourquoi des gens sont frustrés, ils sont déçus, ils sont complètement désorientés parce qu'ils cherchent des paroles. Ne cherche pas la parole, cherche Dieu. Amen. Cherche pas la parole, cherche Dieu.
Quand tu vas trouver Dieu, il te donnera la parole. Amen. Des gens cherchent la parole. Oui, je veux savoir ce que Dieu va dire pour moi. Oui, je veux savoir ce que Dieu pense de moi. Tu trouveras sur ta route des gens qui vont te faire sortir de la présence de Dieu. J'ai reçu quelqu'un ici il n'y a pas longtemps. Sa pensée, elle était unique. Je veux savoir ce que Dieu dit de moi. Donc il a cherché ce qu'on appelle les grands hommes de Dieu. Dieu ne lui a rien dit. Rien de rien. Rien de rien. Il allait dans des églises. Il y a été fidèle. Sa vie n'a pas changé. Il en est sorti. Sa vie n'a pas changé. Et Dieu qui est un Dieu de compassion. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de compassion. Vous voyez? Car tu ne sais pas ce que le jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Moi, j'étais allé à Creil pour faire une course. Et je le rencontre à Creil. En pleine dépression. Complètement décousu. Complètement abattu. Dans mon programme, je ne voulais voir personne. Je vais faire ma course, puis je rentre au bureau pour travailler, puis c'est tout. Et comme Dieu est un Dieu de compassion, à peine je le vois, je lui dis, tu vas venir avec moi à Chantilly. Il dit, mais je n'ai pas prévu. Il dit, non, tu vas venir avec moi à Chantilly. Suivez bien le parcours, comment Dieu fait ces choses. On est en pleine grève. Je dis, tu vas rentrer avec moi à Chantilly. Il dit, bon, permets que j'aille d'abord là, chez moi, prendre quelque chose, et puis je viens, on va partir. Il était ivre. Quand tu quittes la présence de Dieu, les mauvaises habitudes reviennent. Quand tu cherches la parole de Dieu partout, les mauvaises choses reviennent. Alors, je lui ai dit, non, tu viens avec moi à Chantilly. Moi, j'avais prévu l'argent du taxi. J'avais tout prévu. On prend le taxi, on arrive. Il dit, non, non, c'est moi qui paye le taxi. Moi, j'avais prévu de payer mon taxi. Mais Dieu avait prévu que c'est lui qui allait payer le taxi. Il a dit, moi j'ai prévu. Il dit, non, tu n'as pas sorti ton argent. C'est moi qui l'ai payé. Il a payé le taxi, on est venu au bureau. Quand on s'est assis, la parole de Dieu qui est sortie de ma bouche l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge qu'il avait. Il m'a regardé comme cela. Il ne comprenait pas. C'est quand on ne cherche pas Dieu que Dieu te trouve. C'est quand tu ne cherches pas Dieu que Dieu te trouve. Mais quand tu cours de part et d'autre pour chercher Dieu, tu ne le trouveras jamais. Et dit qu'on ne vous dise pas que Dieu il est à l'est, il est à l'ouest, il est au nord, il est au sud. Non. Non. Les gens cherchent Dieu partout. Ouvre d'abord la Bible, il est dedans. Première chose. Mais il ne voulait plus ouvrir la Bible. Il se disait que Dieu l'avait abandonné, Dieu l'avait complètement oublié. Et que Dieu s'en foutait de lui. Quand il sortait du bureau, par la grâce de Dieu, son visage avait changé. Tu ne sais pas ce que le jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Il ne savait pas, moi non plus je ne savais pas. Moi j'étais allé faire une course. Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un et venir avec quelqu'un à mon bureau. Mais Dieu le savait. À chaque jour suffit quelque chose que Dieu crée. Dieu est créateur. Dis à ton voisin, Dieu est créateur. Dieu est créateur. Quand il dit à chaque jour suffit, c'est-à-dire à chaque jour, je dois créer quelque chose de nouveau. Je vais créer quelque chose de nouveau. Chaque jour, je vais faire une chose nouvelle. Elle peut être pour toi, comme elle peut être pour ton frère ou pour ta soeur. Mais une chose nouvelle arrivera.
je ne sais pas comment tu as dormi, comment tu as passé ta semaine, mais je vais te dire une seule chose. Ce message est la réponse à ta prière. Amen. Ce message est la réponse à ta prière. Toi qui te posais des questions pour dire, mais Seigneur, pourquoi? Il te dit, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour. Tu ne sais pas comment tu vas te réveiller, mais lui, Dieu te réveille le matin. Il te donne la force pour te lever le matin. Mais il dit à son serviteur, va à Sarepta. Je connais personne à Sarepta. Mais attendez. Si lui, serviteur de Dieu, ne connaît personne à Sarepta, est-ce que Dieu ne connaît personne à Sarepta? Mais Dieu connaît quelqu'un à Sarepta? Ça veut dire, pourquoi? Qu'est-ce que veut dire va à Sarepta? Sarepta veut dire la chose à laquelle tu n'as pas pensé, Dieu y a pensé pour toi. Amen. C'est ce que veut dire Sarepta. La chose à laquelle toi, tu n'as pas pensé, à laquelle toi, dans laquelle tu t'es pas projeté, Dieu, lui, il y a pensé pour toi et il t'y a projeté. On peut t'avoir dit beaucoup de choses négatives, beaucoup de choses mauvaises sur ta vie. Mais je veux te dire une chose. Dieu dit va à Sarepta. Parce qu'à Sarepta, j'ai prévu quelque chose pour toi là-bas. À Sarepta, quelque chose te sera donné. Amen. Il dit va à Sarepta. Change de lieu. Parce que je veux que tu rentres dans ma présence. À Sarepta, tu rentres dans la présence de Dieu dans une autre dimension. Va à Sarepta. C'est pas lui qui disait, Dieu, où est-ce que je vais aller te voir? Il dit non. Dieu lui dit, va à Sarepta. Change ton lieu. Sarepta veut dire, change ta façon de penser. Ne raisonne plus. Ne regarde plus. Mais crois. Ne raisonne plus. Ne regarde plus. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Croire. Croire à la capacité de Dieu de changer le cours de ta vie. Amen. Croire en cela. Croire à la capacité de Dieu de changer ta famille. Croire en cela. Amen. Parce que moi, Dieu, j'ai pris les dispositions te concernant. Crois en cela. Mais qu'est-ce qu'il lui dit maintenant? Il dit d'aller à Sarepta. Mais qu'est-ce qui va se passer à Sarepta? Je vais faire quoi? Du tourisme? Je vais aller être vendeur? Je vais aller faire quoi? Parce que Dieu lui dit. Il dit, lève-toi, verset 9, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Demeure là. Mais attends. C'est pas chez moi, je vais demeurer là où? Demeure là. Je vais demeurer chez qui? Je vais habiter chez qui? Je ne connais personne. Ce n'est pas parce que tu ne connais personne que Dieu n'y connaît personne. Sarepta, c'était le lieu qui était un lieu étranger pour le serviteur de Dieu. Mais est-ce que Dieu était à l'étranger à Sarepta? Non. Dieu n'était pas étranger à Sarepta. Et il dit quoi? Il y a une chose qu'on va relever dans ce passage-là, dans cette phrase-là. Il dit, voici. C'est une déclaration. Donc vous voyez, une déclaration affirmative. Il dit, voici. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. En fait, quand on analyse, on a toujours analysé la chose comme si Élie apportait quelque chose à quelqu'un. Non. En fait, Dieu apportait la vie à quelqu'un.
à Sarepta, il y a une veuve qui a crié à Dieu. Elle a pleuré à Dieu. Elle a dit, Dieu, je n'ai plus d'époux. Mon fils ne peut pas travailler. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Seigneur, aide-moi, j'ai peur. Nous allons mourir. Mon fils et moi, aide-moi. Dieu dit à Élie, je ne veux pas qu'elle meure. Vous voyez? Pour ne pas que cette veuve meure, Dieu envoie qui là-bas? Son serviteur. Pour empêcher la mort d'entrer dans la vie de la femme. La mort d'entrer dans la maison de la femme. La mort d'entrer dans les oreilles, dans les yeux, dans les veines, dans les nerfs de cette dame-là. C'est pas pour Élie. Il dit, j'ai ordonné à une veuve, donc j'ai donné l'ordre à une veuve de te nourrir. Si elle n'obéit pas à mon ordre, elle mourra. Mais si elle obéit à mon ordre, elle ne mourra pas. Vous voyez comment Dieu parle. Élie n'a pas cherché où Dieu allait le rencontrer. Et cette veuve ne savait pas à quel moment Dieu aussi la rencontrerait. C'est pour cela que quelqu'un va te dire, Dieu va te rencontrer, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Dieu te rencontrera quand Dieu aura décidé. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Et cette femme qui ne savait pas qu'elle allait vivre, qui se préparait à mourir, elle ne savait pas ce que le jour pouvait faire quoi? Enfanter. Elle se projetait déjà et voyait elle et son fils en train de mourir. La preuve, elle a confessé. Elle dit, mon fils, nous allons manger. Et puis on a un grand projet. Notre projet, c'est un projet ambitieux. Notre projet, c'est un projet de développement. C'est un projet qui est trop fort. On va manger, mon fils et moi. Et après quoi? On va mourir. C'est pour ça que Dieu a envoyé son serviteur. Il dit non, va lui dire qu'elle ne va pas mourir. Amen. Je veux dire à quelqu'un, on a pu dire tout ce qu'on veut sur ta santé. Amen. Mais tu ne mourras pas. Amen. Il est le Dieu qui guérit. Amen. Il est le Dieu qui restaure. Amen. Il est le Dieu qui crée. Amen. À cette femme pensait qu'elle allait mourir. Il y a ceux qui peuvent faire un diagnostic, mais ils ne sont pas créateurs. Amen. Il y a lui qui ne veut pas le diagnostic, mais qui guérit. Je veux dire à quelqu'un ce matin, comme cette veuve, voici que Dieu envoie sa parole pour toi, parce que tu ne vas pas mourir. Tu vas témoigner la grâce de Dieu dans ta vie. Les médecins peuvent parler. Oui, cette veuve à Sarepta n'avait plus d'avenir. Elle n'avait plus de devenir. Mais Dieu envoie son serviteur pour lui parler. Et la parole qui vient, elle est pour toi maintenant. Que tu saches que peu importe ce que les gens disent, il dit à chaque jour suffit sa peine. Mais la peine peut être autre chose. On va y arriver. À chaque jour. Alléluia. Allons dans 2 Rois, s'il vous plaît. 2 Rois 4. Vous allez voir ce qui se passe chaque jour avec Dieu. Non. Cherchons à connaître Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, cherche à connaître Dieu. Tu seras dépassé. Oh, tu seras étonné. Tu seras étonné. Dis-lui, tu seras étonné. Oh, tu seras étonné. Tu seras surprise. Tu seras surpris de ce que Dieu va faire avec toi. Ce que Dieu va faire à partir. Oh, tu seras surpris. Cherche pas de prophète, cherche personne. Cherche Dieu. Amen. Cherche personne. Cherche Dieu. Dieu te conduira où? Dieu a pris Élie, qui ne connaissait pas cette veuve, pour le faire quoi? Pour le conduire chez la veuve, qui avait un projet de plus ambitieux. On mange, et puis on est rassasié, et puis maintenant mon fils et moi, on meurt. Ah, quel projet! Quel projet! Il y en a qui se projettent pour dire, bon, dans 15 ans, dans 20 ans. Elle dit, non, moi, notre projet, mon fils et moi, on a fini de manger là. On se couche et puis on se regarde pour mourir. Et comme ce ne sont pas les morts qui louent Dieu, que ce sont les vivants, c'est pour ça qu'il a dit, va, s'arrête là.
tu vas changer. Je veux changer la vie de quelqu'un, ça avec ça. Nous allons voir encore dans 2 Rois 4, s'il vous plaît. 2 Rois 4. Parce que on a toujours fait toujours dans les premières lectures. Là, on va faire dans une lecture approfondie et différenciée. À partir du verset 8 à 9. 2 Rois 4, à partir du verset 8 à 9. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter de manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Voici encore Sunem, le passage par rapport à Sunem. Cette femme a pleuré devant Dieu. Elle a dit à Dieu, mais tu m'as créé femme, mais je n'arrive pas à donner un enfant à mon mari. Seigneur, est-ce que selon toi, c'est juste que je ne suis pas à même de concevoir pour donner un enfant à mon mari? Donc, elle a posé la question à Dieu. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que je n'arrive pas à enfanter parce que mon mari est un héritier? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quel péché ai-je commis pour que toi, Dieu, te détourne de moi? Alors Dieu dit, ce n'est pas possible. Quelle grosse interrogation que cette femme-là me pose. Élisée, il y a beaucoup de chemins, mais tu vas passer par cette route-là pour aller. Parce que je veux répondre à une interrogation. Je veux répondre à un cœur qui est triste tous les jours. Je veux répondre. Sunem, c'est le lieu des interrogations. Quand dans ta vie, il n'y a que des points d'interrogation, Dieu te fait passer à Sunem. Sunem arrive dans ta vie. Sunem, c'est aussi la parole qui va être révélée. C'est la parole de la révélation qui va arriver dans ta vie. La femme a la révélation que cet homme, beaucoup de gens passent devant chez elle. Mais comment a-t-elle fait pour savoir que cet homme-là est un saint homme de Dieu? Ils étaient tous habillés de la même manière avant. Comment a-t-elle fait pour savoir que cet homme est un saint homme de Dieu? C'est Dieu qui lui a révélé que voici mon serviteur. Hier, j'étais avec mon fils Bob, je lui disais, un serviteur de Dieu, ce n'est pas la prédication qui fait de toi un serviteur de Dieu. Non, c'est le comportement. C'est ta vie de tous les jours. La manière que tu te comportes. La manière que tu reçois les gens et que tu réagis vis-à-vis des gens. C'est cela qui fait qu'on dit que c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas la prédication. Il y a des satanistes qui peuvent prêcher la parole, même s'il n'y a pas de révélation. Mais ils ont une connaissance intellectuelle et philosophique de la parole. Ils ont étudié l'araméen. Ils ont étudié l'hébreu. Ils sont allés à la source. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas, le Saint-Esprit. Mais ils peuvent te donner les mots et les définitions en langue araméenne, en langue hébraïque, en langue judaïque. Ils peuvent te donner tout cela. Tu vas dire, waouh, mais cet homme-là, mais c'est un serviteur de Dieu. Alors que c'est un sataniste. Mais le serviteur de Dieu, c'est le comportement et sa façon de parler, de réagir. À travers lui, on doit voir le royaume qu'il sert et non le royaume dont il se sert. Le royaume qu'il sert et non le royaume dont il se sert. Cette femme a dit à Dieu, qu'ai-je fait? Comme toi tu dis à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que je passe de maladie en maladie? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma famille aille de déboire en déboire? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma santé aille de déclinaison en déclinaison? Il dit à Élisée, passe là-bas. Pendant qu'il dit à Élisée, passe là-bas, il dit maintenant dans le cœur de la femme, je vais passer mon serviteur.
Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu terrible. Il dit, je fais passer mon serviteur. Elle voit les gens défiler. Peut-être était-elle proche de la rue, mais elle voit les gens passer régulièrement. Mais comment a-t-elle pu faire la distinction entre Élisée, serviteur du Dieu très haut, et les commerçants qui passaient, qui n'avaient pas acheté encore la marchandise et qui passaient simplement? Si elle n'en avait pas eu la révélation. Parce que la parole qui va venir chez toi va être une parole que Dieu te révèle par rapport à ta propre situation. Amen. C'est par rapport à ta situation que Dieu va te révéler la parole qu'il te faut pour ton rétablissement. Oui, pour ton relèvement. Une femme de distinction. Mais elle a mis de côté sa distinction. Elle a dit dans ce homme, regardez. La phrase. Verset 9. Elle a dit à son mari, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire par saint homme de Dieu? Un homme mis à part par Dieu. Non, un homme mis à part par Dieu veut dire aussi une parole mise à part par Dieu pour toi. Est-ce que vous comprenez maintenant? Un saint homme de Dieu veut dire une parole mise à part par Dieu pour toi. Une parole qui est mise à part. Une parole qui est mise de côté pour toi. Une parole. Cela est très important. Hein? Cela est très important. Dieu amènera une parole qui est mise à part pour toi. Dieu apportera quelque chose. En fait, la parole qui va venir n'est pas une parole qui appartient à tout le monde. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ce n'est pas une parole de tout le monde. C'est une parole qui est ciblée. Elle est ciblée par rapport à la personne. Elle est ciblée par rapport à ta demande. Elle est ciblée par rapport à ton attente. Vous voyez? Les trois cibles. Elle est ciblée par rapport à ta personne. Elle est ciblée par rapport à ta demande. Elle est ciblée par rapport à ton besoin. Donc cette parole qui va venir est une parole ciblée. Tu ne peux pas prendre toutes les paroles pour les faire les tiennes. Non. Il y a une parole. Élisée est la parole ciblée. Élisée est la parole ciblée. C'est le symbole, le prototype de la parole de Dieu qui sort pour une personne précise, dans un lieu globalisé. Elle était dans son village, chez elle. Mais la parole qui est venue n'est pas venue pour tout le village. Cette parole est venue pour elle. À chaque jour suffit quelque chose pour toi. Cette femme ne savait pas ce que le jour le lendemain pouvait affronter. Elle ne savait pas. Et elle avait crié à Dieu. Qu'est-ce que je fais? Dieu envoie qui? Élisée, qui est en ce moment le prototype de la parole de Dieu qui doit arriver. Jésus est la parole. Mais avant que Jésus n'arrive, il fallait qu'on fasse des essais de parole. Jésus est la parole. Mais avant que Jésus n'arrive, il fallait qu'on nous fasse des essais de parole. Pour voir comment la parole de Dieu allait agir dans les cœurs, dans les oreilles de chaque personne qui entendait cette parole. Et quand toutes ces personnes ont entendu la parole et qu'elles ont vu comment cette parole a créé ou a remis en place des choses dans leur vie, maintenant, ça a donné la place à la parole d'arriver. C'est pour ça que Jésus n'est pas arrivé avant que les paroles de Dieu ne se soient mises toutes en place. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Et la chose qui se passait était la chose suivante. La parole est sortie. La parole a agi. La parole a visité. Elle a dit cet homme. Et cette femme n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a adressé à Dieu quoi? Une parole. Et Dieu lui a amené quoi? Des médicaments.
Il lui a amené un médecin, il lui a amené des traitements qu'elle devait prendre. C'est ça? Non. Comme elle lui a adressé une parole, il lui a ramené aussi quoi? Une parole. Souvent on dit, je prie mais Dieu ne me répond pas. Est-ce que tu fais attention à la réponse que Dieu te donne? C'est ça la question. Parce que Dieu y répond. Dieu y répond. Dieu y répond. Tout à l'heure, le dirigeant disait que tu as été créé par la parole. Je vais t'aider pour que tu comprennes un peu par le fait que tu as été créé par la parole. Quand Dieu a pris la poussière pour faire l'homme, il a parlé pour que dans cette poussière, il se trouve un tibia. Il a dit, tibia, mets-toi en place. Ça a été créé par la parole. Donc, les os que tu as en toi ont été créés par la parole. Les nerfs optiques ont été créés par la parole. Les yeux ont été créés par la parole. Mais c'est pour cela que Jésus, la véritable parole, quand il est arrivé, il a dit aux 10 lépreux, allez vous montrer à qui? Le sacrificateur. Il a donné quoi? La parole. Et pendant qu'ils étaient en chemin, la parole a créé maintenant tout ce qui avait été abîmé dans leur corps. Peut-être avait-il perdu des phalanges. Mais imagine quelqu'un qui a perdu des phalanges et qui, chemin faisant, voit des phalanges revenir. Quel va être son étonnement? Mais c'est ça la parole. À chaque jour suffit quelque chose. Alléluia. Amen. Et maintenant, allons dans Matthieu 6. Parce que je veux qu'on ait du temps pour louer Dieu encore. Il nous faut louer Dieu. Retenez ce qu'on vient de lire entre Élie et Élisée. Retenez ce que nous venons de lire. Et on va maintenant voir, on va rapprocher tout cela avec Matthieu 6. Verset 34. Il dit ceci, là c'est Jésus qui parle, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Voilà. Dis à ton voisin, ne t'inquiète plus du lendemain. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas changer le lendemain. Mais le lendemain peut te changer. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas avoir une action sur le lendemain. Mais le lendemain a une action sur ta vie. L'action peut être négative ou positive, et le lendemain a une action sur ta vie. Et il dit ceci, car le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain prépare lui-même sa propre journée. Le lendemain se prépare lui-même. Mais lui, il domine le lendemain. Alléluia. Il domine le lendemain. Le temps lui est soumis. Les horaires lui sont soumis. Quand Ésaïe est allé voir le roi Ézéchias, et le roi qui est en train de pleurer parce qu'il allait mourir, il ne pensait plus vivre le lendemain. Dieu dit, va dire à Ézéchias, merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous voyez là? Alléluia. Daniel, dans la fosse au lion. Les gens ont comploté contre Daniel. Mais ils ont oublié une chose, que le lendemain a soin de lui-même. Et que le Dieu que tu sers, lui-même il prend soin du lendemain. Le Dieu que tu sers, on a dit, mon papa est fidèle, il
ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mais voilà, vous voici où ça prend son sens. Daniel a été jeté dans la fosse. À qui? Au lion. Alléluia. Mais ils ne savaient pas quel Dieu Daniel servait. Ils ont pris des lions qu'ils ont affamés. La mort la plus atroce. Ils ont affamé des lions. Afin de punir Daniel qui adore le Dieu vivant. Mais ils ne savaient pas que Daniel adorait un lion aussi. Le lion de la tribu. Allez, acclame le Seigneur. Lorsqu'ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, avant que Daniel n'arrive dans la fosse au lion, le lion de la tribu de Juda était déjà présent dans le lion. Et tous les lions qui l'ont regardé ont dit c'est pas possible. Le chef est là. Le chef, oui. Le chef est là. C'est grave. Et le roi dit, et les autres disaient, non mais demain, ça n'est fini pour Daniel. Comme on a pu peut-être dire pour toi, ça n'est fini pour sa sortie. Ça n'est fini pour sa vie. Je vais t'informer que le lion de la tribu de Juda est avec toi pendant qu'on te jette dans la fosse au lion. Il est avec toi pour te délivrer de la fosse au lion. Parce qu'il est ton Dieu. Il dit à chaque jour, suffit sa délivrance. Amen. Daniel venait d'avoir là sa délivrance. Vous voyez. Donc la peine de chaque jour, c'est selon le besoin de chacun d'entre nous. Le jour pour Daniel, c'était la délivrance dont Daniel avait besoin. Il dit, ne t'inquiète pas. Il y en a qui ont besoin de la délivrance. Chaque jour, ils ont besoin de la délivrance. Donc, à chaque jour, suffit sa délivrance. Vous voyez, la peine prend une autre forme. La peine commence à se mettre en place. À chaque jour suffit sa guérison. Pour ceux qui ont besoin de guérison. Celui qui était dans Marc 5, qui était au cimetière, il ne savait pas qu'il allait le guérir et d'aller le délivrer. Mais à chaque jour, a suffi sa délivrance. Bartimée, fils de Timée, qui était aveugle, il était allé à son poste habituel parce qu'il était aveugle et mendiant. Et le jour de sa délivrance, sa guérison est arrivée. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, à chaque jour, Dieu fait quelque chose. Et voici le jour où Dieu veut faire quelque chose aussi pour toi. Amen. Et à chaque jour suffit. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, la peine de Dieu, le produit de Dieu, le fruit de Dieu, il est varié, il est variable. Selon que toi, tu as mis devant Dieu, comme cette femme qui a dit à Dieu, pourquoi je n'enfante pas? Qu'est-ce que tu as mis devant Dieu? Je vais te donner l'information qu'à chaque jour, Dieu fait quelque chose de nouveau pour ceux qui le lui demandent, pour ceux qui mettent quelque chose devant Dieu, pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et à chaque jour, suffit la guérison. Tu as besoin d'une guérison. Je te donne l'information que la guérison est ton partage. Parce qu'aujourd'hui, la guérison est suffisante pour toi. Amen. Tu as besoin de quoi? De délivrance. La délivrance est suffisante pour toi. Amen. Tu as besoin de restauration. La restauration est suffisante pour toi. Tu as besoin de relèvement. Le relèvement est suffisant pour toi. Tu as besoin d'épanouissement. L'épanouissement est suffisant pour toi. Tu as besoin de rétablissement. Le rétablissement est suffisant pour toi. Donc à chaque jour, alors il dit, ne t'inquiète plus. Dis-toi que chaque jour, quand tu dors, que tu te réveilles, Dieu a prévu quelque chose. Premièrement, chaque jour, il prévoit la force que tu vas utiliser pour te réveiller. La force que tu vas utiliser pour aller au travail, il prévoit. La force que tu vas utiliser pour faire à manger, il prévoit. Il prévoit l'inspiration du repas même que tu vas faire.
À chaque jour. Il prévoit comment tu vas travailler, où là tu vas aller au travail. Il prévoit à chaque jour. Il te donne suffisamment de sagesse, d'intelligence et de disponibilité. Pour que tu sois toujours utile là où tu vas partir. À chaque jour. À chaque jour. Vous voyez comment chaque jour est varié. Chaque jour. Pour celui-là qui a besoin de guérison. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous parle toujours de guérison, de guérison. Quelqu'un parmi nous a besoin de guérison. Il y a quelqu'un qui a besoin de guérison. Sache que la guérison est là pour toi. C'est à toi d'ouvrir ton cœur pour saisir la guérison. On ne t'imposera pas les mains. Il y a quelqu'un qui nous regarde par Internet a besoin de guérison. On ne t'imposera pas les mains. La guérison est ton partage. Quelqu'un a-t-il besoin de délivrance? La délivrance est ton partage. Quelqu'un a-t-il besoin de restauration? La restauration est ton partage. Quelqu'un a-t-il besoin d'épanouissement? À chaque jour suffit cela. Et c'est cela que Dieu te donne aujourd'hui. Il dit, ne t'inquiète plus. Aujourd'hui, je pourvois. Amen. Il dit, aujourd'hui, je pourvois. C'est pour ça qu'il dit cette phrase. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Tu es venu sans t'inquiéter? Oui, tu es venu en t'inquiétant. Il donne l'information. Mais maintenant, ne t'inquiète plus. Car c'est moi qui te prends en charge. Amen. Qui a pris un jour en charge une fois? Qui a pu prendre un jour en charge? Personne. C'est le jour qui te prend en charge. Parce que s'il pleut, ça tombe sur toi. Donc c'est le jour qui te prend en charge. Pas prendre le jour en charge. Ou avec la grève, ça prend les gens en charge. Dans les trains, les gens sont confinés. Mais c'est ça, le jour qui te prend en charge. On avait regardé sur Internet pour voir les horaires de train par rapport aux grèves. On regarde le train, maman va à la gare, c'est pas le train qui est là. Le jour l'a pris en charge. C'est pas elle qui a pris le jour en charge. Elle est montée dans le train, elle était coincée comme dans une boîte de sardines. Mais le train l'a pris en charge. Et il dit, à chaque jour. Quand tu vas te réveiller maintenant, dis-toi Seigneur, à chaque jour suffit maintenant la santé qu'il me faut pour aller au travail. À chaque jour, il nous faut la santé pour te louer. À chaque jour, vous voyez. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais comme situation. Mais je voudrais que nous louons Dieu. Parce qu'à chaque jour suffit sa louange. Moi, c'est ce chant que j'aime beaucoup. Seigneur Jésus, tu es mon frère. Oui. On va chanter ce chant-là. Parce que ce jour suffit pour qu'on le loue pour cela. Ce jour suffit pour qu'on l'élève pour cela. Ce jour suffit pour qu'on l'exalte pour cela. Ce jour suffit pour qu'on le magnifie pour cela. Ce jour suffit. Oui. Pour que tu puisses être dans la joie de le chanter. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Ce jour suffit. Suffit-il pour que tu le loues? Alors lève-toi, louer le Seigneur. Oui. Ce jour suffit pour qu'on puisse le louer. Ce jour suffit pour qu'on puisse le chanter. Ce jour suffit. Oui. Et toi qui avais un problème de maladie, bénis Dieu parce que Dieu t'a touché. Amen. Toi qui avais un problème quelconque, bénis Dieu parce que Dieu t'a visité. Amen. Oui. N'attends pas qu'on te pose les mains, non. Dieu est suffisamment grand pour te toucher. Il est suffisamment fort pour te guérir. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est de le louer. Alléluia. C'est de le louer. Tout simplement. Chante-le. Oublie la maladie. Oublie la détresse. Chante-le. Dis, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Dis à la maladie, c'est fini. Là maintenant, on va louer Dieu. C'est fini. Dis à ton corps, c'est fini. Dis au fibrome, c'est fini. Dis à l'oval, c'est fini. Dis à la fibrome, c'est fini. Maintenant, le temps est venu pour louer Dieu. Oh, dis-lui, c'est fini. Dis, mes pieds vont louer Dieu. Mes mains vont louer Dieu. Mes corps vont louer Dieu. Dis-lui, c'est fini. Oh, dis, mon corps va louer Dieu. Mon corps va dans la louange de mon Dieu. Oui, loue-le maintenant. Loue-le. Seigneur Jésus, tu es mon frère. Oh Jésus, tu
es mon frère. Jésus, tu es mon frère. Oh Jésus, Non Dieu, donne-le à tes âmes, oublie la maladie, oublie tout, chante-le, lève son nom, exalte son nom, envoie ton Jésus, il est Dieu, il n'a pas changé.